Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les militants du Front National étaient appelés à désigner votre successeur. Ils avaient le choix entre Marine Le Pen, votre fille, ou celui qui a longtemps été présenté comme votre dauphin, Bruno Gollnisch. Le dépouillement des bulletins de vote, les militants pouvaient voter par correspondance, donc le dépouillement a commencé ce matin. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà une tendance sur le vote? Absolument pas, je n'en ai aucune connaissance. J'arriverai tout à l'heure au moment où sera connu le résultat et il restera secret, en tous les cas il devrait le rester, jusqu'à la proclamation du dimanche. Alors, en ce qui me concerne, je respecterai le secret. Les chiffres qui circulent, on entend des tendances dire que ça pourrait être du 60-40. C'est totalement farfelu, ça ne repose sur... Personne ne peut rien dire sur le sujet parce qu'il n'y a pas le début du commencement d'une information. Mais vous qui connaissez bien votre parti, puisque vous en êtes à la tête depuis le milieu des années 70, quand vous l'avez créé, vous pouvez savoir, avoir une petite idée. Les élections sont comme le sport, il y a une glorieuse incertitude, on ne sait pas. Il y a une glorieuse incertitude, mais pendant la campagne, vous avez marqué votre préférence pour votre fille. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que vous aviez l'impression qu'elle, sans votre appui, elle ne pouvait pas être élue? Je n'ai pas fait de préférence pour ma fille. J'ai marqué ma préférence entre deux candidats pour celui qui, selon moi, avait les qualités nécessaires et suffisantes pour présider d'une part le Front National et aussi être candidat aux élections présidentielles, ce qui exige des qualités différentes et même contradictoires dans une certaine mesure. C'est pour ça qu'elles sont rares, mais il est bien évident qu'ayant présidé pendant 40 ans le Front National et l'ayant fondé, je ne me livrerai pas cela comme à une présidence de club de boules, n'est-ce pas? Le Front National, il y a des nécessités, je les connais, elles sont très lourdes, et j'ai pensé que la vice-présidente Marine Le Pen était mieux armée pour occuper cette fonction que son candidat adverse. Dans votre esprit... Pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Oui, parce que Bruno Gollnisch a fait sa campagne en disant il y aura une sorte de répartition des rôles, à moi la présidence du parti et au fond la candidature à la présidentielle pour Marine Le Pen. Oui, c'était son programme ça, mais Marine a récusé tout à fait cela. En pour disant vous, que le président pour elle, ça doit allait être de pair, en quelque sorte. Mais pour vous également? Oui, c'est évident, on ne peut pas être candidat à la présidence de la République avec un parti qui ne vous aurait pas choisi comme responsable, bien sûr. Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement, était à votre place hier. Il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Ça fait 30 ans que je vous suis dans le débat politique français et 30 ans que vous dénoncez le système. Que vous dénoncez la banque des quatre, le tripatouillage entre les petits amis, etc., etc. Une seule question, qu'est-ce que vous pensez du népotisme? Du népotisme, puisque vous avez privilégié votre fille. Je ne me sens pas du tout visé par cette question. Le choix que j'ai fait en faveur de la vice-présidente des Affaires intérieures, Marine Le Pen, n'a strictement rien à voir avec le caractère familial, les liens qui nous unissent, parce que je pense que être présidente du Front National et candidate du Front National, ça n'est pas un cadeau qu'un père peut souhaiter à sa fille. C'est une charge extrêmement lourde, dangereuse, on le sait, et par conséquent, c'est parce que j'ai estimé qu'elle avait de meilleures qualités pour cette fonction que son adversaire, son candidat adverse. Tout au long de la campagne, elle a affiché sa volonté de laisser à la porte du parti ce qu'elle a appelé les bras cassés. Est-ce que vous craignez que si elle l'emporte dimanche, ce week-end, au congrès de Tours, il y ait une scission ou que certains soient tentés de quitter le parti que vous avez fondé? Non, le très petit nombre des gens que Marine a visés sont déjà partis. Ils ont même mené campagne contre nous dans les différentes élections européennes et régionales. Ils ont d'ailleurs fait des scores lamentables, puisqu'ils ont en général jamais dépassé 2%. Donc il n'y a aucun risque de départ massif ou de scission à la aucun risque de l'élection. Vous avez été le président du Front National pendant 38 ans. À partir de dimanche, quel va être votre nouveau rôle? Comment vous allez le concevoir? D'abord, je suis un élu. Je suis élu au Parlement européen pour plusieurs années encore, et c'est à condition que Dieu me prête vie, bien sûr, comme à nous tous d'ailleurs. Et je suis président du groupe Front National au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je remplirai donc mes missions, qui sont assez lourdes, il faut le dire. Et puis, je pense que le bureau politique a souhaité que je sois président d'honneur et qu'à ce titre, j'ai accès
à tous les niveaux aux organes de direction du mouvement. Je pense que chacun a pensé que j'avais une expérience qui pouvait être utile aux nouveaux dirigeants. C'est-à-dire que vous continuerez à donner votre avis, à intervenir si on me le sur demande, les choix. Bien sûr. Et justement, parmi les avis que on pourrait vous solliciter, Marine Le Pen cherche à dédiaboliser le Front National. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne stratégie? Écoutez, la dédiabolisation du Front National ne peut guère venir de lui. Elle ne peut venir de ceux qui l'ont arbitrairement diabolisé, généralement par la diffamation, le mensonge, les erreurs volontaires d'appréciation. Par conséquent, mais ce que je crois, ce qu'a voulu dire Marine, c'est que elle souhaitait que l'on ne prêtât pas le flanc et que l'on soit peut-être plus prudent qu'on a pu l'être dans un pays où il ne fait pas bon dire ce que l'on pense et où la liberté d'expression et d'opinion sont sévèrement encadrées par les gardiens de la pensée unique. Vous êtes un fin connaisseur de la vie politique, puisque vous êtes en politique depuis la 4e République. Vous avez suivi toute la... Depuis 55 ans. J'ai été élu la première fois il y a 55 ans, il y a quelques jours. Donc vous savez qu'en politique, il faut symboliquement tuer le père quand on veut s'affirmer ou tout au moins s'en démarquer. Est-ce que vous avez la crainte ou vous pensez que votre fille, si elle est désignée... Je crois que Marine n'a pas besoin de tuer le père parce que elle a largement constitué déjà son capital médiatique et elle s'est déjà fait un prénom avant même qu'elle pense à la succession de son père. Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, était sur LCI hier. Je vous propose de l'écouter. Pas d'alliance avec le Front National. Cette alliance n'aurait aucun sens et ne serait pas comprise. Pas de sens. Celui qui ferait une alliance avec le Front National, là, se mettrait en contradiction complète avec l'UMP. Mais c'est autre chose. Donc pas d'alliance. En revanche, ne craignons pas d'évoquer tous les sujets. Parce qu'en réalité, on connaît la technique de Marine Le Pen, qui est exactement la même que celle de son père, puisqu'en fait, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son père, du point de vue de l'action politique, qui consiste à soulever des problèmes que tout le monde connaît, que certains ont peur de dénoncer parce qu'il paraîtrait que ce serait politiquement correct, mais de proposer des réponses qui n'ont pas de sens. Alors elle cherche à dédiaboliser le Front National, mais en même temps, du côté de l'UMP, moi je on ferme la porte. voudrais poser une question à M. Copé, qui se fait là l'héritier de M. Chirac. Quelle est la vraie raison pour laquelle l'UMP refuse toute alliance avec un parti politique qui représente des millions d'électeurs et qui s'est toujours conduit de manière authentiquement et parfaitement démocratique? Mais vous, alors, si moi je vous pose la question, quelle est la vraie raison pour laquelle ils le font, à votre Je avis? pense qu'ils obéissent à une consigne, qu'ils sont obligés de le faire et que c'est une des conditions qui leur a été posée pour recevoir l'appui d'un certain nombre de forces diverses. Un récent sondage publié par Marianne, un sondage réalisé par le CSA, montre que Marine Le Pen, à 18 mois de la présidentielle, potentiellement serait à 17 ou 18 selon le cas de figure si Martine Aubry se présente ou si c'est Dominique Strauss-Kahn. Ça veut dire qu'elle est déjà très très haute dans les sondages, plus haute que ce que vous aviez pu faire en 95 ou en 2002. Je m'en réjouis beaucoup. Et ceci conforte l'opinion que j'ai que Marine peut non seulement être deuxième tour de l'élection présidentielle, mais elle peut même triompher dans une compétition de ce style. Car je crois que le changement, l'évolution tient à la qualité personnelle de Marine certainement, mais tient aussi à l'évolution de l'esprit public, les électeurs prenant de plus en plus conscience que les problèmes qui ont été soulevés par le Front National sont vrais et que les solutions proposées par le Front National ne sont pas aussi négligeables que M. Copé veut bien le dire. On a beaucoup écrit, et il a été dit qu'au fond, vous, quand vous étiez président du Front National et que vous étiez candidat, vous ne vouliez pas exercer le pouvoir. C'est dérisoire. Je n'ai jamais fait plus de 18% des voix. Par conséquent, pour aspirer au pouvoir, il faut au moins, au premier tour, faire 25 à 30%. Tous les mouvements politiques ont pour objectif et pour finalité d'arriver au pouvoir. Et de l'exercer. C'était l'objectif. Et de mettre leurs idées en action. Je n'ai malheureusement pas pu le faire. Qu'est-ce qui vous a manqué? Si j'avais, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir suffisamment de voix. Si au lieu d'avoir 5 millions de voix, j'en avais eu 10 ou 15, eh bien, il est probable que beaucoup de choses auraient changé. Mais tout ce que nous avons fait, et nous sommes à l'indice de performance, comme on dit en matière automobile, les meilleurs de loin, car si on compare nos résultats avec les moyens dont nous disposons, nous sommes de loin les meilleurs, mais nous n'avons toujours manqué des moyens
Nous n'avons pas de radio, pas de télévision, pas de journal, etc. Nous sommes un peu des parias de la politique et on fait contre nous l'union sacrée quand nous sommes en situation d'être élus. De l'extrême gauche à l'extrême droite, on l'a vu avec Jacques Chirac, n'est-ce pas? Tout le monde s'unit pour barrer la route à Le Pen. Les internautes ont été amenés à vous poser des questions. Ils étaient très nombreux. On en a choisi une. À l'heure du départ, avez-vous pris conscience que vous avez été le meilleur allié du Parti socialiste? Oui, ça, c'est n'importe quoi, ça. Je dis pas le meilleur. C'est vrai que si je n'avais pas été candidat en 2002, Jospin aurait battu Jacques Chirac. C'est référence au triangulaire de 97. C'est un des regrets, d'ailleurs, de ma vie politique que Chirac ait été élu. Je le considère comme le plus mauvais président de la République de notre histoire. Et par conséquent, c'est vrai que ma présence, mais ça, c'est la règle du jeu élaborée par mes adversaires. Ça n'est pas moi qui ai fait la règle du jeu électoral. Et on sait très bien que les partis politiques qui sont en déshérence, qui se coupent progressivement du peuple, essayent de compenser leurs faiblesses en truquant les élections. C'est comme ça d'ailleurs qu'on modifie sans cesse les lois électorales pour essayer de faire élire quand même des gens qui ne méritent plus de l'être. Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un nouveau talk. Merci.